La coopération russo-malienne se porte bien. C'est ce qui justifie la présence d'une délégation malienne de haut niveau en Russie. La délégation prend part à la semaine russe consacrée à l'énergie. La politique agricole de l'UEMOA a 20 ans. Cette célébration est l'occasion pour les pays membres de l'organisation de dresser le bilan, analyser les obstacles et tirer les enseignements. On fera le point dans ce journal avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. D'abord, à la primature, le chef du gouvernement a reçu hier l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Avec le diplomate russe, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Pour plus de détails, écoutons l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromingo, est interrogé ici par Alousseni Touré. Notre but, c'est toujours le même, c'est de développer, de renforcer et de consolider nos relations avec notre ami, le Mali. Il y a la coopération multiforme avec le Mali. Notamment, nous avons une bonne coopération au niveau international, y compris au sein des Nations Unies. Nous avons aussi un bon dialogue entre nous dans le domaine militaire et politique. Et je peux vous dire même qu'aujourd'hui même, nous avons eu un entretien téléphonique entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président de la transition, Assimi Goïta. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Shogel Maïga, nous avons toujours les sujets à discuter de notre coopération. Donc je connais M. Maïga depuis longtemps. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous coopérons beaucoup au niveau international, au sein du système des Nations Unies ou d'autres forums internationaux. Toutes nos excuses par rapport à l'écriture, le nom de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali est Igor Grominko au lieu de Andrei Gromyko. Hors du pays, c'est parti pour la semaine russe de l'énergie. Le Mali prend part à cette semaine à travers une forte délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances. La semaine russe porte sur l'énergie. Ce sera une occasion de présenter le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Le récit de nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Brema Koulibaly. Une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe, loin d'être inédite, la visite du jour vise à poser des jalons supplémentaires dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant désormais entre le Mali et la Fédération de Russie. La délégation malienne, avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances, comprend, outre ses collègues de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports, de l'énergie et de l'eau, des mines, leurs proches collaborateurs, ainsi que les présidents des commissions en charge du développement rural, de l'énergie et des mines du Conseil national de transition et d'autres personnalités. Cette importante délégation est donc invitée par les autorités russes à prendre part à la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023. Un rendez-vous destiné à présenter au monde entier le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie, du pétrole au gaz en passant par l'électrique, le nucléaire, sans oublier les énergies renouvelables. Moscou dispose d'impressionnants atouts et le forum devrait débattre des perspectives de coopération énergétique entre la Russie et les grandes économies émergentes, mais aussi les pays africains dont le Mali. Mais au-delà des questions énergétiques, Bamako et Moscou ont à cœur d'explorer de nouvelles formes de partenariat dans plusieurs secteurs avec comme objectif la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement de notre pays à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. De nouvelles annonces avaient d'ailleurs été faites dans ce cadre au cours du récent sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Il s'agira pour la délégation malienne, en marge de la semaine consacrée à l'énergie, d'œuvrer à la consolidation des acquis de Saint-Pétersbourg et au renforcement du partenariat existant à travers un certain nombre de rencontres inscrites à l'agenda de la délégation ministérielle.
Retour au pays. La vue est essentielle dans la vie. C'est pour parler de la célébration de la Journée mondiale de la vue. Elle est magnifiée le 10 octobre. Elle vise à sensibiliser le public sur l'importance des soins visuels et à promouvoir leur accès à tous. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème « L'élimination du trachome ». Alou Abdoulaye Touré. La mobilisation autour de la Journée mondiale de la vue marque l'importance que le gouvernement du Mali accorde à cette question. Un mot osier, un thème qui ne pouvait être mieux débattu en ce 10 octobre, Journée mondiale de la vue. À l'échelle mondiale, 1,1 milliard de personnes souffrent d'une déficience visuelle non traitée ou évitable. Plus de 90% des personnes aveugles et plus de 85% des personnes ayant une déficience visuelle vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cette journée se veut une opportunité pour accentuer la communication afin d'amener les populations à se faire consulter au moins une fois par an pour parvenir à bout de la cécité. En Afrique subsaharienne, les principales causes de cécité sont la cataracte, le trachome, le glaucome, l'onchocercose et la xérophthalmie. Il paraît donc impératif de mieux intégrer les soins oculaires dans les services de santé nationaux, y compris au niveau des soins de santé primaire, dans le but de satisfaire les besoins d'un plus grand nombre de personnes, notamment par la prévention, le dépistage précoce et le traitement, ainsi que la réadaptation. Au Mali, la cécité représente un véritable problème de santé publique, mais aussi socio-économique, a laissé entendre la ministre Assaba Diallo Touré. La prévalence est estimée à 1,2%, ce qui correspond à plus de 264 000 aveugles en 2022. C'est pour dire que la perte de la vue représente un énorme fardeau pour notre pays. En cette année 2023, la commémoration de la Journée mondiale de la vue coïncide avec un événement historique de la santé oculaire au Mali. En effet, par sa lettre en date du 27 avril 2023, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que notre pays, le Mali, a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Aussi, le thème retenu au niveau pays cette année est « Le Mali a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique ». Si le Mali a gagné la bataille contre le trachome, les autres défis de la santé oculaire restent à relever. Pour camper le décor de la Journée mondiale de la vue, une prestation de Mali Nandiaye qui a perdu ses yeux à la suite du glaucome pour davantage rappeler l'importance de cette journée. Qui a perdu la vue. Autre journée, celle internationale des jeunes filles. Elle est célébrée le 11 octobre de chaque année. L'objectif visé est de faire des plaidoyers en matière de promotion et de protection des droits des filles. Pour la refondation du Mali, les filles comptent. Tel est le thème retenu au plan national. Inaba. La célébration de cette 12e édition offre l'opportunité de sensibiliser la population sur la condition des filles, mais aussi de dresser un bilan sur le progrès réalisé en matière de promotion et de protection des droits des filles. Malgré la ratification de plusieurs conventions, beaucoup reste à faire pour que les filles puissent jouer pleinement leur rôle pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ainsi que la refondation de l'État. Des actions concrètes et salvatrices seront menées en faveur des filles pour leur plein épanouissement, en vue de les laisser diriger ou en leur confiant les rênes des initiatives en faveur du changement, en écoutant leur point de vue, en répondant à leurs revendications et en leur ouvrant les portes des espaces décisionnels. Cette année, le thème mondial est « Investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être ». Le Mali célèbre la journée sous le thème « Pour la refondation du Mali, les filles comptent ». Ce thème est d'autant plus pertinent et d'actualité qu'il cadre parfaitement avec les orientations et les dynamiques impulsées par les plus hautes autorités de la transition et les forces vives de la nation à faire recours à nos valeurs pour la refondation du Mali. Je voudrais ici saluer et remercier les immenses efforts du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du gouvernement
et de toutes les autorités de la transition pour toute l'attention accordée à la réalisation des droits de chaque fille. C'est en décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 11 octobre Journée internationale de la fille afin de porter une attention sur la situation des filles dans le monde. Restons avec la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Dans le cadre du mois de la solidarité, elle a visité le centre de détention Bolé Femmes et Enfants et accompagnée de deux de ses collègues était au centre donc, de détention de Bolé et à Guana apporter une assistance et exprimer la compassion aux femmes et enfants détenus et s'enquérir de la situation des 3 enfants d'une même famille victimes d'attaques terroristes perpétrées sur le bateau Tombouctou sont en substance les objectifs de ces différentes visites. Les détails avec Sokona Kamiseko. Créé en 1998 pour une capacité de 200 détenus, le centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles mineures de Bolé accueille aujourd'hui 221 pensionnaires. Ici, la surpopulation carcérale est donc une réalité. Normal que la première responsable du département vienne s'enquérir de la situation et leur apporter une assistance. L'amélioration des conditions de vie des femmes détenues et le respect de leur dignité sont des objectifs majeurs de mon département. La présente visite témoigne l'attention et l'engagement de mon département à côté de celui de la justice et de tout le gouvernement pour la garantie ou la préservation de vos droits et de votre dignité en tant qu'être humain et particulièrement en tant que femme. C'est le lieu pour moi de remercier le ministre commissaire à la sécurité alimentaire qui a bien voulu nous accompagner à travers la mise à disposition de dons en céréales. Vous avez toujours ouvert sur les autres en nécessité une fenêtre de solidarité pour atténuer leurs souffrances. L'acte posé aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre et ne nous surprend guère, c'est une constance. Vous avez toujours été aux côtés des couches vulnérables. Du centre de détention Bolé Femmes et Mineurs, la délégation ministérielle s'est rendue à Ghana dans la périphérie de Bamako, plus précisément dans la famille Maïga. Ici vivent les 3 enfants d'une même famille rescapée de l'attaque terroriste de bateau Tombouctou. Ils ont reçu des mains des visiteurs du jour des kits et une enveloppe. Le gouvernement et le président de la transition ont donné instruction d'aller les chercher à Tombouctou. Alhamdoulilah, ils sont venus en bonne santé. La prise en charge a continué avec l'ONAPUMA qui les a enregistrés et qui a fait de son mieux, qui leur a offert du lait. Et aujourd'hui, dans le cadre du mois de la solidarité, la semaine de la femme et de l'enfant, je suis avec la promotion de la femme qui a bien voulu qu'on vienne encore voir ses enfants et leur faire des cadeaux. Donc, c'est demander à tout un chacun pendant ce mois. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ces conditions. Beaucoup d'autres encore suivent ces pas et que chacun, dans son quartier, dans son village, ait pitié des moins nantis que lui-même. Ces différentes donations s'inscrivent dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Autre titre de ce journal, l'espace et moi est confronté à de multiples crises qui ont naturellement affecté tous les secteurs de l'agriculture. C'est le constat fait par les participants du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA dans la capitale burkinabé. Cette session est un espace d'échange qui permet aux pays membres de l'organisation de dresser le bilan, analyser les obstacles et tirer les enseignements. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Koumba Sissé et Aruna Diarra. 8 pays qui partagent un destin commun se sont retrouvés à Ouagadougou pour parler des 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Une politique qui vise à booster le secteur de l'agriculture se fixe un triple objectif: contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social des États membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Après plus de 2 décennies de mise en œuvre de la PO, l'heure est au partage du bilan et à la réflexion sur les perspectives.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique agricole de l'Union, la Commission de l'UEMOA a opéré des réformes structurelles en se dotant d'instances politiques de haut niveau, d'instruments de financement, d'outils de production de connaissances, ainsi que des cadres de dialogue technique. La finalité de ces rencontres est de faire le bilan de la mise en œuvre de la PO et de tracer les perspectives dans la dynamique d'une relecture et d'une mise en perspective de la nouvelle politique agricole de l'Union, en cohérence avec les politiques nationales ainsi que les défis et enjeux actuels. Parmi les pays membres de l'organisation, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Dans la zone UEMOA, le phénomène touche environ 12,5 millions de personnes en cette période de soudure. La situation alimentaire et nutritionnelle des populations de mon pays ne cesse de se dégrader au cours de cette dernière décennie. Et les dernières informations sont plus qu'alarmantes, avec plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure. Et l'instrument phare que nous mettons en œuvre à partir de cette politique sur cette période, ça c'est les plans nationaux de réponse. Et le plan de réponse répond aujourd'hui de façon robuste à la prise en charge de l'insécurité alimentaire. La conférence inaugurale de ce colloque a été animée par Ibrahim Mayaki, envoyé spécial de l'Union africaine. Si nous n'accélérons pas la transformation de nos systèmes alimentaires, nous allons créer des situations de vulnérabilité en termes de gouvernance, en termes politiques, évidemment en termes économiques. Le deuxième point, c'est que l'optimalité de nos solutions en termes de développement se situe au niveau régional et pas au niveau national. Si nous avons des difficultés aujourd'hui à nourrir 1,3 milliard d'habitants, il faut que nous nous préparions institutionnellement et techniquement à pouvoir nourrir 2,6 milliards d'habitants. Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de ces 3 jours de travaux. Il s'agit de la production et productivité au niveau des pays membres de l'Union, la construction du marché régional agricole, les soutiens publics à l'agriculture et les enjeux de la structuration des acteurs des chaînes de valeur. La 29e édition des Journées citoyennes initiée par le gouverneur de Mopti s'est déroulée à la Direction régionale des productions et industries animales et à la Direction régionale des services vétérinaires. Au programme Montée des couleurs, rappel du sens de l'emblème national et remise des drapeaux. Le point avec Boubacar Sankaré. C'est la traditionnelle montée des couleurs qui donne le ton à cette 29e édition des Journées citoyennes tenues conjointement à la Direction régionale des productions et industries animales et la Direction régionale des services vétérinaires. Cette activité citoyenne, initiée par le gouverneur de la région de Mopti pour raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération, est l'occasion d'expliquer aux participants les symboles de l'État. La couleur verte représente l'agriculture, l'espérance. Elle symbolise l'espoir d'une vie meilleure dans une ère nouvelle, pleine de promesses, dans sa jeunesse studieuse et laborieuse. Quant à couleur or, quant à elle, représente les produits du sous-sol, la fortune et symbolise également la foi et l'idéal. S'agissant de la couleur rouge, elle veut dire que nous sommes prêts à verser le sang pour la souveraineté. Le chef de l'exécutif régional a félicité les différents acteurs pour leur assiduité à ces rendez-vous de chaque premier lundi du mois. Votre dévouement, votre engagement, votre participation, votre contribution de taille, un jour nous allons sortir de cette crise. Et de manière transversale, nous ne pouvons jamais cesser de dire félicitations et merci aux forces de défense et de sécurité. Que vous transmettez à vos hommes qui sont sur le terrain, sous vos leaderships, sous vos mentorats, nos vives félicitations et nos encouragements pour continuer le combat au profit de la patrie et pour le succès des armes du Mali. Cette 29e édition des Journées citoyennes a été aussi marquée par la remise d'une centaine de drapeaux
aux établissements scolaires de l'Académie d'enseignement de Mopti par l'ONG GRADEP. Partons maintenant à Sikasso. Dans la capitale du Kénédougou a eu lieu dimanche une marche sportive citoyenne. Cette marche qui est partie du gouvernorat des régions a regroupé du beau monde, autorités politiques et administratives, légitimité traditionnelle, représentants des organisations des femmes, des jeunes et des associations sportives. Sur près de 3 km, cette marche bien encadrée est une initiative des autorités bien appréciée par les populations, des sentiments exprimés le long du trajet à travers à l'arrivée et au long de cette marche sportive après quelques exercices d'étirement. Voilà, la marche sportive à Kénédougou, dans la capitale du Kénédougou, à Sikasso. Donc, c'était le week-end dernier. Les anciens élèves du groupe scolaire A et B de Nioro viennent en aide aux pensionnaires de l'établissement. Pour la deuxième année consécutive, la promotion 90-2010 vient d'offrir un important lot de fournitures scolaires aux enfants. La cérémonie de remise a eu lieu le week-end dernier dans la cour de l'établissement de Nioro du Sahel. Le point avec Moussa Diakité. Composée essentiellement de cahiers et de bics, cette remise deuxième du genre est une façon pour les anciens élèves de la promotion 1990-2000 de l'école de montrer leur solidarité envers leurs frères et fils du même établissement, mais aussi et surtout de montrer aux uns et aux autres les bienfaits et la valeur du dit établissement qui a formé plusieurs cadres du pays. Nous demandons à nos enfants, à nos jeunes, de prendre courage, de doubler d'ardeur et d'effort, car la vie ne sera rose tant que nous, jeunes générations, nous ne mouillons pas le maillot. Alors aujourd'hui, nous vous demandons d'étudier. Les anciens élèves de l'établissement ont saisi de l'occasion pour saluer et remercier pour leur savoir-faire et leur amour pour la patrie quelques anciens enseignants de l'école présents à la cérémonie. Les autorités administratives et scolaires présentes n'ont pas caché leur joie. Je suis un directeur de CAP comblé de joie pour qui c'est les moments difficiles que traverse en ce moment l'école malienne. Nous savons que les parents aussi ne sont pas souvent dans de très bonnes conditions pour offrir tout ce que nous voyons là à leurs enfants. Que des enfants du terroir viennent offrir gracieusement tout ce beau matériel que je vois à leurs petits frères, à leurs enfants, eh bien c'est simplement heureux. Nous invitons pour ce faire les bénéficiaires à faire bon usage du matériel mis à disposition et pour cela, nous les attendons à travailler à l'école pour relever les défis. Pour relever les différents défis. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.